On est de retour avec Céline de Brito, j'espère que je ne me tromperai pas, orthophoniste Bribri Inc., présidente fondatrice. Bienvenue à l'émission, Céline. Tu n'es pas la cousine de Céline Dion, par exemple? Je fais tout le temps demander. non. Bienvenue sur l'émission, Céline. Merci. En fait, l'orthophoniste, là, au niveau collectif, il y en a qui pensent que c'est pour Louis, il y en a d'autres qui vont penser que c'est au niveau verbal, mais c'est un petit peu tout. En tout cas, c'est un petit peu tout ça. Est-ce qu'on pourrait le définir? Qu'est-ce que ça l'englobe d'être orthophoniste? Oui, mais en fait, l'orthophoniste, c'est le professionnel de la santé qui évalue et traite les troubles de la communication. Okay. Communiquer, c'est parler, c'est comprendre. Oui, c'est articuler. On entend beaucoup l'orthophoniste parce que l'enfant articule pas bien, mais c'est aussi comprendre dans la vie de tous les jours des conseils. Tu diriges là-dedans quand ça fait un petit bout de temps, tu fais ça, je pense. Hein? Oui, ça fait presque 20 ans. En fait, comme ça, une journée, moi, j'ai commencé en biologie, puis je voulais faire quelque chose de très social. Puis à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un qui était en orthophonie. J'ai fait, non, mais ça a l'air tellement le fun, ce travail-là, que j'ai fait comme... oui, non, j'aime vraiment ça, c'est sûr. Puis c'est ça, puis j'ai fait, après la biologie, j'étais allée faire mon bac en orthophonie, ma maîtrise en orthophonie. Puis c'est ça, de fil en aiguille, j'ai travaillé dans une commission scolaire, vraiment un super beau travail, très épuisant. C'est pour ça qu'après ça, je suis partie au privé. On a bâti nos cliniques. On a 5 cliniques maintenant. Ça. En parlant de cliniques, on a été filmés dans les Absolument. Cliniques. Oui, on va aller voir la vidéo. Chez Bribri, nous sommes des orthophonistes qui offront différents services pour aider les gens qui ont des troubles de la communication. Donc, oui, nous offrons des services d'orthophonie, évaluation, intervention. Nous avons aussi des services de formation auprès des CPE, ainsi que différents jeux que nous créons pour vous pour développer le langage de votre enfant. On travaille majoritairement avec une clientèle chez les enfants, chez les adolescents, mais on travaille aussi avec les adultes qui auraient eu des difficultés, des AVC, des accidents de voiture. On travaille aussi avec les gens qui bégayent, on travaille avec les gens qui ont de l'autisme, on travaille avec les gens qui ont des dyslexies, des dyspraxies. Donc, c'est assez vaste ce qu'on fait. On est très actifs sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous rejoindre au cliniqueorthophonie.com. On a des blogs aussi. On est actifs sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver aussi pour nos jeux sur bribri.ca. Félicitations, c'est une très belle place. Un beau programme. Des jeux aussi, vous avez des jeux chez Bribri? Ça aussi? Oui, bien en fait, on est assez vaste. Oui, proactif, effectivement. On fait tout ce qui est trait à la communication en général. Donc, on aime beaucoup les enfants, donc on fait... Puis on aime beaucoup les jeux. Les orthophonistes, on a des très belles bibliothèques de jeux. Donc, on a décidé il y a 12 ans maintenant de partir une compagnie de jeux. On les fait, on les conçoit, on les crée ici. On les imprime des fois au Québec, des fois en Chine, malheureusement. C'est la vie. Mais on a des super beaux produits. Vraiment, les enfants aiment beaucoup jouer avec. Au niveau de la clientèle, c'est vraiment beaucoup plus enfant. Mais vous desservez quand même une clientèle adulte. Oui, effectivement. Ça dépend vraiment. On dessert surtout les gens qui ont eu des AVC, plus qu'on dirait de l'aphasie. Mais on dessert aussi les enfants qui ont des troubles de la lecture-écriture, la dyslexie. On travaille avec des enfants qui ont de la dyspraxie, des problèmes à coordonner, à co-articuler, si vous voulez, coordonner leurs mouvements. On travaille avec, des fois avec le bégaiement, on travaille avec les troubles de la voix. C'est très vaste, en fait. Il y a beaucoup de choses associées à ça. Ah, c'est incroyable, on oublie. Hein? Est-ce que, par exemple, moi, je me demande, est-ce que... Bon, par exemple, chez un enfant, avant de diagnostiquer, est-ce qu'en prévention ou dans le but d'un diagnostic, on peut venir en consultation? Oui, tout à fait. En fait, on peut venir... Habituellement, les gens attendent que l'enfant parle, mais en fait, on peut venir des fois, même à l'âge de 10 mois, 12 mois, on voit déjà des symptômes, donc on commence à consulter. Tu peux voir ça assez rapidement. Oui, bien, c'est sûr que dans certains cas, même dans les hôpitaux, des fois, ils vont les voir plus jeunes. Quand on a des enfants qui naissent avec des syndromes, il y a plusieurs problématiques qui peuvent être vues en hôpital en général au départ, mais après ça, au privé, nous, on est vraiment coaching counseling. Donc, si on a des questions, le parent qui voudrait se faire guider dans ça, vers l'âge de 2 ans, on fait beaucoup, c'est ça, de consultation. Puis, on commence le traitement aussi. Ça dépend parce qu'il y a différents types d'approches. Tu peux travailler sur les symptômes, mais tu peux travailler sur la famille, aider la famille à... choses qui rentrent en ligne de des fois, compte. C'est des parents, des fois, qui éduquent pas ou je sais pas, qui font pas attention. J'ai un ami à moi qui parlait tout croche à la maison, donc son enfant parlait tout croche aussi. Là, Ah, ben là, c'est mon opinion. C'est sûr que oui, les enfants fonctionnent beaucoup par modèle, mais en général, ils ont tellement d'expositions autres qu'un seul parent qu'il peut... Prendre des couleurs de d'autres toiles, là. Oui, c'est ça, exact. Mais on sait que les troubles du langage sont très génétiques aussi. Donc, effectivement, des fois, quand il y a des membres de la famille,
plusieurs autres membres de la famille peuvent avoir des difficultés. Céline, au niveau du développement d'entreprise, qu'est-ce qui est à venir pour 2018, 2019? Ah, mon Dieu, beaucoup de choses. 5 en entreprises, fait, 5 places, ça en fait. Ça en fait du roulement. Oui, on a 5 places, on est 15 employés, Wow, puis on continue, on est en train d'en engager 2 autres. En fait, ce qui est à venir, beaucoup de choses. On a la communauté Bribri pour vraiment amener les gens, les parents qui ont des besoins à travers le monde, pas juste parce qu'au Québec, on a des bons services, mais c'est pas vrai que, admettons, en Afrique ou dans certains autres pays francophones, il y a vraiment des gros besoins. Puis aussi, on a plein d'autres projets au niveau des jeux. On a plein de jeux qui s'en viennent. Okay. On a même le projet d'une école secondaire, mais bon, on l'appellera pas Bribri parce que c'est secondaire. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Plusieurs places. Notre Facebook, Clinique de Bribri, notre site Internet, cliniqueorthophonie.com. Nos jeux, c'est bribri.ca. Facebook, même chose. On Très a un pointu blog. sur les réseaux sociaux. On est très actifs. On a une super belle équipe, vraiment, là. Pour communication bien chaussée. Merci, Céline. C'est vraiment quelque chose. Puis là, si vous avez un enfant qui a de la misère à articuler un petit peu comme moi, là, ben là... Pas juste articuler. Oui, c'est ça. Parle bien, parle aussi. Merci. 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 Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.